YouTube, on se retrouve pour le bilan du mois d'août. Voilà, le fameux, le voici, le voilà. Après quelques semaines du coup sans vidéo, j'en profite pour vous dire que la prochaine vidéo du mois de septembre elle sera dans 2 semaines et ce sera le book haul du mois dernier. Voilà. Le bilan du mois d'août, il est mitigé dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir lu beaucoup. J'ai lu 5 livres. Mais dans l'ensemble, c'était des bonnes lectures. Donc, ça va. J'ai pas lu beaucoup, mais j'ai bien lu. Donc on peut dire que c'est plutôt ok. Donc on va commencer tout de suite ce petit bilan avec d'abord une lecture en numérique que je vous mets juste ici. Une toute petite lecture puisqu'il s'agit de la short adventure La Guerre des Clans, qui est donc centrée sur le personnage de Feuille de Houx. Donc ça se nomme l'histoire de Feuille de Houx. Je vais pas du tout résumer le livre, enfin la nouvelle, parce que c'est environ 100 pages, donc la nouvelle plutôt. Tout simplement parce que ça prend place vraiment assez tard dans l'histoire de la guerre des clans, et que de faire le contexte en fait de cette lecture, en fait ça serait spoiler énormément de choses sur tous les cycles de la guerre des clans, donc c'est pas le but. Donc pour ceux qui savent, tant mieux, mais sinon c'était c'était une bonne lecture en fait pour la taille qu'elle faisait. Donc voilà, comme je vous ai dit, environ 100 pages. Et c'était cool dans le sens où Feuille de Houx, c'était un personnage que j'avais appris à aimer, mais aussi à détester parce qu'elle a un sacré caractère. Là on apprend un peu plus sur elle, sur ses relations avec un certain personnage. Et en fait ça explique beaucoup de choses et en même temps ça nous donne des réponses parce qu'en fait c'est un moment en fait où on avait un creux sur son histoire dans le cycle principal, donc vraiment ça nous explique plein de choses sur une absence qu'il y avait eu du coup de son personnage dans le cycle et du coup c'est ultra intéressant, on apprend beaucoup de choses en très peu de pages et puis comme d'habitude c'est la guerre des clans donc c'était plutôt sympa, donc j'ai mis 4 étoiles. Ma seconde lecture, c'est également une lecture en numérique, puisqu'il s'agit de Pluton, que je vous avais présenté le mois dernier dans mon book haul, puisqu'il s'agissait de la lecture du prix des auteurs inconnus, le fameux prix dont je vous ai déjà parlé. Voilà, c'est mon avant-dernière lecture du prix. Du coup, en fait, on suit le personnage de 4-1, parce que c'est son matricule en fait de prisonnier, donc 4-1, 1-1-1-1, voilà, je crois que j'ai dit le bon nom de 1. Et en fait, voilà, il a été emprisonné, on apprend qu'il a été emprisonné pour meurtre. Sauf que c'est une société où, pour les condamner à perpétuité, en fait, l'État et différentes sociétés peuvent piocher en fait dans ces prisonniers pour aller accomplir différentes missions, des missions dont on ne ressort pas vivant généralement. Et donc la mission de 4-1 ce sera de faire un aller simple pour Pluton afin de faire plusieurs analyses sur la planète naine, du coup en bordure du système solaire, et donc d'aider les scientifiques dans leurs recherches sur cette planète. C'est une lecture pour laquelle j'ai mis 3,5 étoiles, donc c'est plutôt une bonne lecture. La plume est sympathique. Il y a une certaine intrigue qui prend un peu trop de place à mon goût, donc avec une femme qui n'a pas lieu. Enfin, si, ça a son importance, mais je sais pas, en fait, c'est un peu vraiment. Enfin, on voit la femme vraiment comme un être sexualisé en fait pour cet homme, mais pour le coup c'est la vision de cet homme là qui tombe directement sous le charme de cette femme qu'il trouve parfaite, etc. Donc c'est un peu meh, voilà, je vais dire un mot, ce serait meh. Mais c'est l'histoire est bien ficelée. Il y a pas mal de plot twists où franchement je m'y attendais pas. Il y a une sorte de fin non fin, c'est plutôt intéressant, surtout que c'est une nouvelle en fait, c'est super court, c'est moins de 200 pages. Et je pense que justement j'en aurais aimé plus. C'était peut-être un peu trop court pour l'ambition que ça avait. Je trouve qu'on passe pas assez de temps dans cette ambiance huis clos dans le vaisseau pour aller jusqu'à Pluton, parce qu'il y a une grande partie de l'histoire qui est centrée sur la formation de 4-1.
ce qui est intéressant aussi, mais j'aurais aimé ne pas avoir ces espèces de sauts dans le temps durant le voyage. Voilà, mais sinon c'était une plutôt bonne lecture, pas la meilleure du prix, mais une bonne lecture que je vous conseille. Voilà. Dernière lecture en numérique, il s'agit de L'appel du sorcier de Yelena Vaugeois, la copine du Bookstar. Voilà, je vous en avais parlé aussi le mois dernier parce que son SP qu'elle m'a très gentiment envoyé est dans le book haul. Je lui ai mis 4 étoiles. C'était super bien. J'ai adoré les personnages, donc le personnage d'Arkin qu'on suit, le personnage de Tobias, donc son petit frère, on le voit pas trop, mais il est aussi super cool. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire un résumé. En fait, on suit Arkin. Arkin, c'est un jeune seigneur qui a quitté le château familial pour aller à l'académie, donc c'est un jeune homme cultivé. Mais il a un objectif dans la vie, Arkin, c'est de trouver un remède pour son petit frère Tobias qui est atteint d'une maladie dont on ne connaît rien et donc qui est voué en fait à avoir un peu une existence de souffrance et il aimerait pouvoir le soigner en fait pour qu'il ait une vie normale, ce petit garçon. Problème, ses parents, eux, ont complètement renié en fait le Tobias, ce qui fait que quand il rentre chez lui, Arkin, il retrouve son petit frère dans la grange tel un animal. Il décide donc de partir à l'aventure, voilà. Donc c'est une vraie quête initiatique qui commence pour Arkin, d'autant plus qu'il va vite apprendre qu'il n'est pas un être humain classique, puisqu'il possède des pouvoirs magiques, et pas des pouvoirs faibles. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a des bons pouvoirs. Donc on va suivre toute cette quête initiatique qui est faite de beaucoup d'obstacles. Au début j'ai eu l'impression qu'on passait pas assez de temps sur les quêtes, mais en fait c'est pour une très bonne raison, parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ça. Et j'ai vraiment adoré le développement du personnage d'Arkin, les différents personnages secondaires qui sont apportés, notamment un que j'ai appris à vraiment détester en seulement quelques pages, donc c'est plutôt intéressant. Mais ouais, franchement, je vous conseille vraiment de vous jeter sur ce roman. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 qui, de ce que j'ai compris, est terminé. Mais enfin, il y a encore des petites choses à faire forcément pour qu'il voit le jour. Mais j'ai très très hâte de suivre Arkin dans la suite de ses aventures. Ce mois-ci, j'ai également lu Hunger Games, l'embrassement, enfin relu, je devrais dire, puisque comme le premier, je l'avais lu il y a 13 ans maintenant, quelque chose comme ça. 10, ouais, entre 10 et 13 ans, enfin je sais plus, quand ils étaient sortis plus ou moins. Est-ce que je vous fais un résumé de Hunger Games? Vraiment, si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Vous devez connaître Hunger Games, même si vous avez la flemme de lire les livres, mais je vous en supplie, allez voir l'adaptation cinématographique qui est très fidèle. Il manque plein de détails que j'ai pu redécouvrir dans ce roman et que j'ai adoré redécouvrir en lecture commune, mais les films sont très bien adaptés, donc si vous ne connaissez pas encore l'aventure, allez-y, c'est une œuvre, on ne doit pas passer à côté. C'est incroyable, je n'arrêterai pas de le dire, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Donc voilà, Hunger Games, l'embrasement, qui du coup a une un peu moins bonne note que le premier, puisque je lui ai donné 5 étoiles, mais c'est parce que le premier, il a une place un peu nostalgique dans mon petit cœur d'ado, voilà. Mais il est tout aussi bien, il est même mieux en vérité. Les personnages secondaires qui arrivent, donc Finnick, Johanna, mais quel bonheur de les revoir, je les adore. L'arène de ce tome est beaucoup plus travaillée que l'arène du premier, qui est en fait une arène assez simple dans le premier. Ici on est sur un système... Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, mais voilà, c'est une arène assez sophistiquée, et du coup ça amène plein de choses dans l'intrigue et dans les dialogues entre les personnages. La relation entre Katniss et Peeta, elle évolue vraiment, et il y a une vraie prise de conscience de la part de Katniss, une vraie évolution. Elle va grandir en fait, elle grandit beaucoup dans ce tome. Et puis voilà, se mettre vraiment en place toute cette rébellion, tout simplement. Parce que, en fait, moi, ce que je vois, surtout avec cette relecture, c'est que le tome 1 en soi aurait pu se suffire à lui-même, même s'il pose des bases incroyables pour la suite de cette saga. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que la saga, dès le premier tome, il y a tout pour faire une saga, mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, on continue, et on continue très très bien. Alors, je vous le reconseille encore des millions de fois. Lisez ou au moins regardez Hunger Games, par pitié. Et vous me direz ce que vous en pensez.
parce que il y a de quoi en penser. Dernière lecture du mois d'août, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Soldat désaccordé de Gilles Marchand. Ce petit roman, j'ai vraiment lu beaucoup de livres courts et c'est pour ça en fait que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu, parce que 5 livres c'est très honnête, mais j'en ai lu beaucoup de très courts. C'est pour ça que j'ai l'impression. Bon, enfin. Donc livre de moins de 200 pages, un roman, qui m'a été conseillé par les carnets de Laurie sur Instagram, dans le cadre de mon 12 mois, 12 livres. Alors si le résumé me tentait un peu, parce que on parle quand même de l'après-guerre, moi qui suis fan d'histoire et historienne, sur les bords. C'est forcément un contexte qui m'intéressait beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire ce qu'on appelle de la littérature blanche, vous avez compris. Je me mets beaucoup plus dans la fantasy, la SF, mais aussi, comme ici, là, du thriller, du policier, etc. Un peu de littérature blanche. Et pourtant, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. Je m'attendais à quelque chose, j'ai eu 10 fois mieux, 15 fois mieux, je ne sais pas combien de fois mieux. On suit un héros qui est un soldat du coup qui a combattu durant la Première Guerre mondiale. Mais il a été très vite blessé, en fait, dès la première année de combat, il a été blessé, mais il a quand même continué la guerre, que ce soit dans le transport, etc., etc. Mais il n'arrive pas à sortir de cette guerre, en fait, et en plus de ça, du fait de sa blessure, donc il a perdu une main, il peut pas reprendre son ancien boulot, qui était conducteur de tramway. Donc il se retrouve sans emploi, et la tête toujours dans cette guerre qui l'a traumatisé, comme beaucoup de poilus. Et donc il va en fait aider des familles qui n'ont aucune nouvelle de l'enfant ou du mari qui a été à la guerre. Et là, comme on dit sans corps, il y a toujours un espoir qu'il soit vivant. C'est pas que vrai dans les séries, malheureusement, c'est aussi vrai pour toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un mais qui ne le savent pas vraiment, qui n'ont pas pu faire leur deuil parce que il n'y a pas de corps qui a été ramené du front. Et il est là pour soit pour aider ces familles à faire leur deuil en retrouvant la trace du coup de la personne qu'ils ont perdue, soit dans des cas très rares, retrouver la personne. Et du coup là on suit son enquête concernant le soldat Joplin, que sa maman est persuadée qu'il n'est pas mort. Elle le sait, il n'est pas mort. Et il va donc passer plus de 10 ans sur les traces de ce soldat. Et c'est une aventure genre magnifique. La plume est belle et crue en même temps, crue parce que on parle de la guerre, on parle des massacres de la Première Guerre mondiale, d'une guerre qui a fait énormément de morts, qui était extrêmement brutale dans sa forme, notamment avec les tranchées, et toutes les nouvelles armes qui ont été mises en place à ce moment-là. Et du coup on parle vraiment de corps déchiquetés, et pourtant c'est beau. La plume est magnifique, c'est de la poésie à l'état pur, de la page 1 à la dernière page. J'ai mis que 2 post-it, d'accord ? Non, 3, voilà, déjà je mens. J'en ai mis que 3, mais ils sont vraiment au début. Mais parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais utiliser tous mes post-it si je continuais de mettre toutes les citations que je trouvais magnifiques. Donc j'ai arrêté. Mais il aurait fallu mettre des post-it partout, parce que c'est magnifique. Voilà, c'est magnifiquement horrible. Si je dois dire le terme, c'est ça, magnifiquement horrible. Le héros, il va se retrouver dans une... En fait, il va se retrouver dans l'histoire du soldat Joplin, il va se retrouver, lui, sa propre histoire, son histoire d'amour, parce qu'il y a une immense histoire d'amour qui est un amour vraiment pur, et qui est un amour qui... C'est pas de la romance, hein, c'est pas de la romance, vraiment pas, mais c'est... L'amour, en fait, c'est l'espoir, au milieu de ces combats sanglants. Et il suit, en fait, c'est la ligne rouge du récit. Et le fil rouge, pas la ligne rouge, voilà, j'en perds mes mots. Mais c'est magnifique. Vraiment, j'ai adoré, je vous le conseille. Mais à 8000%, il est sorti en poche aussi. Et foncez. Je saurais pas quoi dire d'autre. Foncez, parce qu'il le faut. Il vaut le coup. À 8000%. Allez-y. Qui dit vidéo bilan dit aussi vidéo où je vous présente ma palle du mois prochain, donc la palle du mois de septembre. Une palle beaucoup trop ambitieuse, d'autant plus que je viens de commencer un nouveau travail, j'ai un nouveau rythme à trouver,
j'ai un mémoire à terminer d'écrire. Et pourtant, à le savoir pourquoi, j'ai mis 8000... 8000. On y est presque, hein, mais 8 livres dans ma palle du mois de septembre. Qui y croit? Personne. Voilà, on va être clair, je n'y arriverai pas. Mais qui sait? Il y a un monde où ça marche. Déjà, si vous avez suivi le bilan du mois dernier, où je vous avais présenté ma palle, il y avait également les mémoires de Saint-Simon, que je n'ai pas sous la main puisque il est sur ma table, puisque c'est ma lecture en cours que je n'ai pas terminée le mois dernier malheureusement. En même temps, c'est un beau pavé de 600 pages, mais j'y suis presque. Donc bah voilà, du coup il rejoint ma palle du mois de septembre pour que je puisse le finir, tout simplement. Alors, dans ma palle, j'ai quelques lectures à deadline, entre guillemets, ce qui fait que c'est des lectures qui vont passer de manière prioritaire sur les autres pour cette palle. Le premier, c'est La vérité perdue, qui m'a été envoyé gentiment par SM Andromedae sur Instagram. Donc en soi, elle m'a pas du tout mis la pression sur une quelconque deadline en vérité, mais je pars du principe que quand on m'envoie un SP gentiment, je me dois en fait de le lire assez rapidement pour pas faire attendre la personne des mois et des mois pour avoir un retour. Donc j'ai décidé de le lire ce mois-ci. Je vous le représente pas parce que je l'ai fait dans mon book haul du mois dernier, donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse. Deuxième lecture qui est aussi en numérique, c'est Le secret de l'ancien vœu, qui est en fait la dernière lecture dans le cadre du prix des lecteurs inconnus, des auteurs inconnus, des lecteurs inconnus. Je suis fatiguée, hein. Dans le prix des auteurs inconnus, donc c'est ma toute dernière lecture. Ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'aventure, une belle aventure. Donc voilà, il rejoint ma palle de septembre, et là pour le coup, il y a une vraie deadline, puisqu'il faut que je le lise en septembre, là j'ai pas le choix, faut que je ramène ma chronique avant la fin du mois. Donc, le voici. En termes de deadline, il y en a 2 autres qui passent dans cette catégorie, puisque ce sont des emprunts à la médiathèque, et que je vais devoir les rendre d'ici un mois, donc forcément, il faudrait que je les ai lus avant là, ce serait bête de devoir les réemprunter. Le premier, c'est le Gang des prodiges, qui m'a été conseillé pour mon 12 mois 12 livres. Pour être tout à fait honnête, c'est le seul de la sélection des 12 livres qui ne me tentait pas plus que ça, dans le sens où je pense qu'il y a 10 ans, quand j'étais ado, ça aurait été une lecture pour moi, là, moins. Voilà. Je pense que c'est une lecture qui est un peu trop ado pour moi, mais je vais le lire, voilà, parce que si on me l'a conseillé, je suis sûre que c'est un très bon bouquin. Mais du coup, d'autant plus que c'est une saga, je voulais pas me lancer dans l'achat du tome 1 si jamais ça ne me plaisait pas. Mais bien entendu, si ça me plaît et que je veux continuer la saga, j'irai acheter le tome 1. Voilà, donc le Gang des prodiges, ça fait très young adulte, enfin de l'époque, les dystopies, etc. Audacieux, courageux, impartial. Déjà, moi j'ai l'impression de lire un résumé de Divergente, mais soit. Et puis on parle de surhumains contre des super vilains, mais forcément les super vilains ils n'ont pas disparu lors de la première guerre. Et puis il va y avoir une histoire d'amour un peu interdite entre les 2 camps ennemis. Donc voilà, pour moi, il me tente parce que je suis sûre que c'est une bonne lecture, comme je vous dis, on me l'a conseillé. Mais je pense que je suis maintenant trop âgée, je suis vieille. Non, pas du tout, mais je pense que j'ai plus l'âge pour ce genre de lecture. Mais je vous ferai mon retour honnête dessus. Voilà. Un autre livre que j'ai emprunté à la médiathèque, ne prenez pas peur. Je vous en prie, ne prenez pas peur. Le voilà. Il y a de quoi tuer quelqu'un. Voilà. Il s'agit, je vais pas le tenir 40 ans, mais il s'agit d'une une édition critique de Mein Kampf, donc le livre écrit par vous savez qui, voilà, le grand méchant. En fait, comme je vous le disais, moi j'ai fait des études d'histoire, donc l'un des historiens qui a participé à cette édition critique était venu à la fac pour nous faire une conférence dessus. Depuis, il me faisait beaucoup d'œil. Il coûte 100 balles, donc forcément, faut l'emprunter. Mais voilà, je voulais au moins, je dis pas que je le lirai assidûment de A à Z, mais j'ai envie d'y jeter un œil pour voir le travail qui a été fait en fait sur ce texte, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que c'est quand même l'ouvrage de base est quand même quelque chose qui a marqué son époque,
et c'est donc un bout de l'histoire important, et je trouve ça intéressant en fait, le travail d'édition critique qui a été fait, donc il se présente de cette manière. Donc au centre, vous avez le texte original, enfin traduit en français, mais le texte original du livre. Et sur le côté, voilà, enfin, tout autour, vous pouvez voir, il y a tout un appareil critique, un appareil de notes, qui permet du coup de prendre du recul, d'expliquer des choses et de voir cet ouvrage, non pas dans son jeu de l'époque, mais bien d'avoir une analyse critique dessus. Et du coup, c'est très important, je trouve, d'autant plus pour un bouquin qui a eu autant d'impact en fait. Donc voilà, comme je dis pas que je vais le lire de A à Z, mais je vais en parcourir une belle partie. Voilà. Il me reste 3 livres à vous présenter pour ma palle de ce mois-ci. Voilà, une palle beaucoup trop conséquente comme je vous l'ai dit. Le premier, c'est La 9e maison de Lise Bardugo, qui sera du coup mon premier livre de cette autrice, que je vais lire en lecture commune, organisée par Vintage Cozy Books, anciennement Vintage Navy Books. Voilà. J'ai hâte de le commencer, il a l'air très sympathique, surtout pour la saison qui commence, donc l'automne, petite Dark Academia, etc. Malheureusement la LC a déjà commencé et je suis déjà en retard parce que je n'ai pas terminé mon livre du mois dernier, mais je suis sûre que je vais, enfin j'espère que je vais réussir à rattraper ce retard, et je suis surtout sûre que je vais aimer ce livre, vraiment il a l'air très très bien. Donc voilà, j'ai hâte. Je suis sûre que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir lu, moi je découvre tout sur le tard, comme toujours, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être à la page pour aimer lire. Oh, une autre lecture de circonstance avec le mauvais temps qui commence à s'installer. Je dis mauvais temps même si c'est mon temps préféré. Voilà, j'adore l'orage. Il y en a un qui est en train d'arriver, je suis aux anges. Et donc, qui dit orage, automne, Halloween, dit Maxime Chatham. Je suis fan, comme vous pouvez le voir sur cette étagère dédiée. Et donc, je vais en lire un nouveau ce mois-ci. Il brille de mille feux. Hein, c'est un peu terrible avec la light. Mais il s'agit donc de l'illusion. On se retrouve dans une station de ski. Bon, comme d'habitude, il y a des meurtres, on sait pas comment, pourquoi, qui. Et puis je suppose qu'il va encore y avoir une belle ambiance dans Story, une ambiance angoissante du début à la fin, comme Chatham sait si bien le faire. Et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture, parce que c'est le mood que j'ai envie d'avoir. Là, actuellement, j'en peux plus de l'été et de la chaleur. Donnez-moi la pluie et le froid, s'il vous plaît, et donc du Maxime Chatham. Toute dernière lecture, il s'agit de ma relecture du mois, et il s'agit tout simplement de ma lecture préférée du lycée et de mon classique préféré. Il s'agit des Liaisons dangereuses de Cordelot de Laclos. J'ai adoré le lire quand j'étais au lycée. Merci à mon prof de première de m'avoir réconcilié, même si c'était sur le tard, avec la littérature classique et avec les cours de français. C'était plutôt le bon moment pour le faire, juste avant le bac de français, vous me direz. Mais je l'ai adoré. Je pense que je suis la seule de ma classe à l'avoir lu complètement. Je l'ai dévoré alors que c'est un beau pavé quand même, surtout quand t'es au lycée. T'as pas forcément l'habitude de... En soi, là, il fait pas si grand que ça, hein. Voilà, il fait 500 pages quand même. Je dis pas si grand, mais ça fait quand même 500 pages. On ne dirait pas, mais... Donc voilà, moi je l'avais adoré à l'époque, je suis sûre que je vais adorer le redécouvrir, pardon. Pour l'occasion, j'ai une vieille édition, je suis trop contente, ça change de mon édition folio du lycée justement. C'est une édition de 1957, donc c'est un peu une relique quand même, voilà. Mais il est beau, je l'ai eu en vide-grenier à 2 € je crois, donc ça valait largement le coup, j'en suis heureuse. Voilà, c'est tout pour ce bilan du mois d'août. Un petit bilan, mais au final j'ai presque lu tout ce que je voulais dans ma palle, donc c'est ok. Une palle beaucoup trop grande pour le mois prochain, enfin pour ce mois-ci, mais sait-on jamais. Et puis voilà, hein, je vous dis à dans 2 semaines pour le book haul de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo, ça aussi c'est super important. Pour le moment il n'y a pas beaucoup de vues, vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est pas grave, ça me fait déjà plaisir, juste le fait de faire ces vidéos ça me fait plaisir, et j'espère que vous en ressortirez avec des nouvelles lectures qui vous tentent. Voilà, je vous fais des bisous.